Apprenti conducteur, apprenti conductrice, bonjour. Tu as toujours rêvé de prendre de la vitesse en route? C'est Nassim, ton enseignant de la route préféré. Et à la fin de cette vidéo, tu t'approcheras un peu plus vers ton permis de conduire. Alors, comment ça marche? Déjà, il est important que tu comprennes un principe fondamental. On monte les vitesses non pas pour accélérer, mais pour diminuer la consommation de carburant. Et oui, regarde, à 45 km/h en deuxième vitesse, je suis à 4,3 litres au 100. Si pour la même vitesse, je passe le rapport supérieur, c'est-à-dire la troisième, regarde, je vais descendre à une consommation moyenne de 3,4 litres. Et oui, c'est le principe même d'une boîte de vitesse. Arriver à faire tourner les roues beaucoup plus vite avec la même vitesse de rotation du moteur. Et donc, en consommant le même niveau de carburant, voire même un peu moins. Ok, c'est parti les amis. Donc j'accélère, regardez. Pour le moment, j'ai une conso moyenne en troisième vitesse à 50 km/h de 3 litres. Je vais accélérer et aller m'insérer. Hop. Donc à 50 km/h, j'avais une conso moyenne de 3 litres. Ça y est, désormais, je suis inséré. Et là, en cinquième vitesse à 90 km/h, j'ai une consommation moyenne qui est environ de 4,5 litres. Wow, t'es un ouf toi. Tu prends la confiance dans mes vidéos. Bah quoi? Bah, je t'ai pas donné le tempo, c'est à moi de claquer des doigts. Oh, ça va, c'est juste une petite vidéo sur l'autoroute. Laisse les élèves kiffer un peu. Ah ouais? Et comment tu veux qu'ils fassent de l'autoroute s'ils savent pas déjà passer les vitesses? Ah ouais, j'avoue. Bon, bah à vous les studios, ou plutôt à toi ta chambre. Hey! Salut Nassim. Salut Youssouf. Franchement, j'ai rien compris. Oh. Ok, attends, j'ai un truc pour toi, regarde ça. Ok, donc c'est parti, on va prendre un truc que tu connais très bien, c'est le vélo, ok? Alors, moi, je vais devoir pédaler pour avancer, je suis donc le moteur de ce vélo. Ce vélo, c'est mon véhicule, ok? Donc regarde, je vais commencer à pédaler. Donc là, je suis à un petit rapport de vitesse. Donc j'accélère, effectivement, ma vitesse, elle augmente. Mais regarde, au bout d'un moment, ma vitesse, elle n'augmente plus. Et pourtant, regarde, je pédale comme un dingue. Je vais pas pouvoir continuer comme ça pendant des kilomètres. Il va falloir qu'à un moment, j'augmente mon rapport de vitesse. Regarde, en tournant la poignée. Ainsi, en augmentant mon rapport de vitesse, je suis toujours à la même vitesse et pourtant, je pédale beaucoup moins. Ça veut dire que je me fatigue moins. Le rapport de vitesse me sert bien à consommer moins d'énergie. Maintenant, regarde, si je veux accélérer, je vais pas augmenter mon rapport de vitesse d'abord, t'es d'accord? Je vais d'abord accélérer avec les pédales et ensuite j'augmenterai mon rapport de vitesse à la poignée. Et oui, ton vélo fonctionne exactement sur le même principe qu'une boîte de vitesse. Il est équipé de pignons de vitesse qui permettent d'augmenter la vitesse de rotation des roues tout en gardant le même régime moteur, c'est-à-dire dans le cas de notre vélo, la même vitesse de rotation des jambes. Alors, t'as pigé? Ouais, franchement Nassim, c'était À ton super. service. Merci. Essayons tout d'abord de comprendre ensemble le fonctionnement du levier de vitesse. Le levier de vitesse est relié à un ressort qui le tire constamment vers le point mort. Pour rappel, le point mort sert à relâcher la pédale d'embrayage à l'arrêt, moteur allumé, sans risque de caler. Pour manipuler le levier de vitesse en première et en deuxième, tu dois positionner la main à droite, exercer et maintenir une pression vers la gauche pour lutter justement contre la force du ressort, puis monter pour aller en première et descendre pour aller en deuxième. Pour aller en troisième et en quatrième, tu dois positionner la main au-dessus, puis tu pousses pour aller en troisième et tu tires pour aller en quatrième. Et enfin, pour la cinquième et la marche arrière, tu dois positionner ta main à gauche, exercer une pression vers la droite pour lutter contre la force du ressort, puis pousser pour aller en cinquième et tirer pour aller en marche arrière. Alors attention, pour réussir le passage de la deuxième à la troisième vitesse, c'est un peu particulier, il faut le faire en deux temps. Et oui, car tu vas justement t'aider du ressort intégré au levier de vitesse. Tu vas donc pousser une première fois avec la partie dure de la paume de la main, reculer ton bras, ainsi le levier de vitesse revient automatiquement au point mort grâce au ressort justement, puis tu pousses une deuxième fois, te voilà en troisième. Autre chose à savoir aussi, et on en aura terminé, lors du passage des vitesses, il y a un moment délicat où tu devras être vigilant. C'est en relâchant la pédale d'embrayage. Les constructeurs automobiles l'ont équipée d'un ressort pour la forcer à remonter. Et souviens-toi, lorsqu'on remonte la pédale d'embrayage, lorsqu'on embraye donc, on synchronise le volant moteur et le disque d'embrayage. Ainsi, on peut agir sur la vitesse de rotation des roues en accélérant. Mais le souci, c'est que si on relâche trop rapidement cette pédale d'embrayage, le disque d'embrayage va venir frapper violemment le volant moteur et ces deux pièces vont s'user trop vite. Il est donc important d'embrayer en deux temps dans la zone de patinage. Allez, on récapitule la procédure. En 1, donc je relâche l'accélérateur. En 2, je débraye à fond.
En 3, je passe la vitesse supérieure. En 4, j'embraye en 2 temps. 1, 2. Voilà, maintenant je t'emmène sur le terrain et je te montre tout ça. Au fait, j'ai failli oublier une chose très importante tout à l'heure dans la procédure. Et oui, souviens-toi, on disait qu'avec le vélo, tu devais d'abord accélérer avant de monter le rapport de vitesse. Du coup, dans la procédure que je t'ai énoncée tout à l'heure au bureau, j'ai oublié un élément très important. Quand est-ce qu'on monte la vitesse? Eh bien, en fait, on monte la vitesse quand l'aiguille dépasse les 2000 tours minute. Donc je parle bien donc de l'aiguille de régime moteur. Voilà, c'était un détail important. Et surtout, n'oublie pas, toutes ces vidéos sont à réaliser avec un enseignant de la conduite et de la sécurité routière, diplômé d'État pour assurer ta sécurité et conduire dans les meilleures conditions. Et reste jusqu'à la fin car on verra ensemble les trucs et astuces pour maîtriser encore mieux la procédure. C'est parti. Ok mes amis, allez c'est parti, donc je m'engage. Je vais commencer donc le passage entre la première et la deuxième. Donc vous voyez, je suis à une vitesse d'à peu près 18 km/h. Je vais accélérer un peu, regardez. Et dès que l'aiguille dépasse les 2000 tours minute, top. Donc je lâche l'accélérateur, je débraye à fond. Je maintiens la pression à gauche, je passe la deuxième vitesse. Je lève l'embrayage en 2 temps. 1, 2. Et là, je reprends l'accélérateur. On va recommencer à nouveau. Je vais refaire un passage en première. Enfin, je veux dire, je vais refaire le passage de la première à la deuxième. Et ensuite, je ferai le passage de la deuxième à la troisième. C'est parti. Donc, me voici à nouveau en première vitesse. J'accélère. 2000 tours minute, top. Je lâche l'accélérateur. Je débraye à fond. Je passe la deuxième vitesse en maintenant la pression à gauche. Je lève l'embrayage en 2 temps. 1, 2. Et là, je récupère l'accélérateur. Maintenant, je vais le faire pour le passage de la 2 à la 3. Hop. Allez, là, on va prendre un peu plus de vitesse. Vous allez voir, ça va aller un tout petit peu plus vite. Mais la procédure reste la même. Rappelez-vous de garder bien les bras détendus. J'accélère. 2000 tours minute, top. Je lâche l'accélérateur. Je débraye à fond. Et là, je passe en 2 temps. 1, 2. Me voici en troisième. Je lève l'embrayage en 2 temps. 1, 2. Et là, je récupère mon accélérateur, simplement. Et bien sûr, là, je vais rétrograder en freinant. Et ça, on verra ça la prochaine fois. Allez, je vous le fais une dernière fois, mes amis, pour le passage de la 2 à la 3, si vous le voulez bien. Et après, on aura terminé. Donc voilà, 30 km/h, je suis en deuxième vitesse, tranquille. Allez, je vais attendre de passer le passage, le dodane devant moi, pour être sûr que je vais pas faire de casse au niveau de la voiture, parce que c'est pas très bon pour les amortisseurs de pas avoir la bonne allure. J'accélère, top, 2000 tours minute, je lâche l'accélérateur, je débraye à fond, je passe la troisième, j'embraye en 2 temps. 1, 2, tout simplement. Et voilà mes amis. Allez, c'est parti pour les tips. Donc en numéro 1, je te conseille vivement, avant d'aller sur la route, de d'abord automatiser le passage des vitesses à l'arrêt. Comment? Tu regardes droit devant toi, tu tiens bien ton volant en 10h10 et tu passes chaque pédale l'une après l'autre. Enfin pardon, chaque vitesse l'une après l'autre. Et souviens-toi qu'à l'arrêt, tu n'as pas besoin de débrayer puisque si ton moteur est chaud, la boîte de vitesse ne risque rien. En numéro 2, alors fais gaffe, quand tu vas accélérer et prendre de l'allure, ton volant va devenir beaucoup plus sensible. Et du coup, il faudra bien détendre tes bras pour garder bien ta trajectoire droite. En numéro 3, dès que la procédure sera acquise, apprends à maintenir une allure constante.